Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler bécane et c'est une partie que je ne connais très peu puisque je ne suis pas du tout un dingue de moto, mais quand on voyage avec un gros camion, on est obligé de prévoir une petite moto au moins pour pouvoir se déplacer en ville parce que vous savez, rouler avec un camion poids lourd c'est interdit en ville et dans pas mal de pays aussi. Aujourd'hui dans cette vidéo, parce que je ne suis pas un connaisseur, je voudrais vous demander à vous, en tout cas aux connaisseurs, c'est quoi le type de moto idéal pour un tour du monde et surtout à mettre derrière le camion. Quant à lui, on a un système de levage de moto à l'arrière, alors il n'est pas encore fini et un avion va le terminer d'ici juin. Et en attendant, on va choisir parmi 3 modèles de moto la moto idéale. Alors, la première moto que je vais vous dévoiler, je ne l'ai pas là puisque c'est plutôt une moto où on a pas mal étudié le concept avec Bi. C'est la Super 73, donc Super 73. C'est une moto californienne qui est plutôt aujourd'hui populaire parce que c'est une petite moto électrique qui permet quand même d'avoir un couple important et de se balader facilement. Ça reste une moto légère. Ma grande question, c'est le jour où tu tombes en panne avec une moto électrique, comment tu fais pour la réparer? Alors que ces deux modèles, elles, quand tu tombes en panne, avec une paille et 2-3 durites, tu peux être capable de la redémarrer. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas tourné depuis très longtemps. Chaque moto a une histoire, et en plus je vais vous raconter les histoires parce qu'elles sont assez drôles. Donc c'est une DT 125 de 1981 si je ne me trompe pas, il faut que je vérifie. Ce n'est pas ma moto, c'est la motocross de mon père quand il était jeune. Alors ma petite histoire elle commence fin 2018 quand je termine le Bangkok-Paris avec ce 4x4 là. J'ai eu la visite un peu surprise de Greg Soué, donc on est dans une grange et Greg me dit mais c'est quoi ce qui se cache sous cette bâche? Puis je me souviens quand même, quand j'étais plus jeune, mon père m'avait interdit de soulever cette bâche parce qu'il m'avait dit que c'était quelque chose de très dangereux, qui pourrait exploser. Donc j'avais jamais soulevé la bâche par peur. Mais après plusieurs années, il y a prescription. Donc là, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai soulevé la bâche. Et là, Greg a vu cette moto. Il m'a dit, c'est dingue que cette moto soit là et se cache sous cette vieille bâche remplie de poussière. Et donc il me dit, est-ce qu'elle démarre? Je lui dis, bah je pense pas, ça fait au moins 20 ans que cette moto-là, je ne l'ai pas vue tourner. Il prend la bécane. Il la pousse, il la pousse, il la pousse. À un moment, il commence à sauter sur la selle. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et là, il lâche l'embrayage et la moto commence à tousser. Et là, j'ai un souvenir, mais vraiment un flashback de moi petit avec mon papa dans un champ en train de faire de la moto. Et même, on était tombés. Donc, c'est pour ça que le souvenir est très vite revenu. Juste en entendant le bruit de la moto et un peu l'odeur d'échappement qui commençait à sortir ses gaz. Et puis, il réessaye, il lâche rien. Et la deuxième fois, bam, la moto démarre. Après 20 ans. Et donc, moi, j'étais pas trop à l'aise vu que j'avais jamais conduit ce genre d'engin. Et il m'a un peu appris et puis on s'est baladé. On a fait 2-3 bêtises dans la forêt. Puis, je me suis aussi pété la gueule deux fois. On est allé chercher de l'essence et dans un chemin, je suis tombé. Mais voilà l'anecdote de cette moto. Et puis après, finalement, le temps est vite passé. C'était une année où je me suis concentré vraiment sur mon boulot. Donc je n'ai pas pu refaire vraiment de la moto. Quoique j'ai quand même essayé de passer le permis pour des plus grosses motos. Mais on va dire, motocross, c'est pas ma spécialité. Après, ça peut être une très bonne alternative pour ce voyage en Afrique parce que bon, c'est pas trop lourd comme une grosse moto, donc ça se charge à l'arrière du camion. On peut être deux, c'est très confortable au niveau de la conduite sur des pistes. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Puis surtout, c'est facile à réparer. Après, on va essayer de la démarrer. Deuxième moto, alors là, c'est la mienne. Et celle-là, par contre, j'y tiens énormément, même si au début, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Vous êtes prêts? Ça, je pense que vous allez aimer. MBK Club 51, donc c'est ma première mobilette, ma seule et unique mobilette. Et donc j'ai 14 ans et mes parents me disent ok, maintenant ça serait bien que tu ailles au collège avec une moto quoi. Alors moi j'imaginais soit la moto, soit le scooter. Je me disais oh putain trop bien, je vais faire comme mes potes, avoir un scooter avec le démarreur électrique, les phares LED devant. Et en fait, bam!
Alors la honte totale au collège, vraiment, parce que pour démarrer une mobilette, soit tu cours à côté, soit tu pédales, mais vraiment la honte. Et puis ma mère, elle aimait bien que je sois pas vraiment comme les autres, donc c'est pour ça qu'elle avait dit à mon père, ouais, il faudrait qu'il ait soit un Solex, soit une mobilette, mais un truc, mais vraiment vieux. Et aujourd'hui, et puis avec le temps, je prends vraiment conscience de la valeur de cet objet, et je pense que ça va être peut-être, après ça dépend aussi de vos conseils en commentaire de cette vidéo, mais peut-être ma compagnon pour ce voyage en Afrique. Et du coup, ça veut dire que j'en achèterai une pour Bi, peut-être Bi une MBK Cross. C'est des motos légères, c'est facile aussi à réparer, c'est ça qui me plaît sur une mob. Maintenant, je vous ai promis une petite histoire sur celle-ci, une vraie histoire, et je vais vous en raconter une. Est-ce que ça tient? Parce que là, je l'ai mise sur ma petite cale. Alors quand j'ai eu cette mob, forcément, j'avais un peu honte d'aller au collège avec. Parce que des fois, elle avait du mal à démarrer, surtout en hiver, il fallait vraiment courir à côté avec le sac et tout, c'était pas simple. Et quand j'étais au collège, j'étais quelqu'un d'assez discret. Mais j'avais un petit business. Je vendais discrètement, c'était un black market, je vendais discrètement des préservatifs que je volais dans la pharmacie de mon père. Alors, désolé papa. Je les vendais 2 € pièce et ça marchait du tonnerre, surtout dans un collège où tout le monde commence à découvrir sa sexualité et tout ça. Et un jour, c'était la veille des vacances, je vends énormément de préservatifs. Je crois que j'ai au moins 200 € de pièces dans mon sac d'école et le sac est super lourd. 200 € de pièces, c'est super lourd. Ce jour-là, je finissais un peu plus tôt, donc il y avait presque personne devant le collège. Et là, il y a un gars qui me voit, c'était un peu la terreur du collège. Il est avec deux, trois de ses potes et je me dis merde. Il me regarde bizarrement. Alors je fais mine, tout va bien, tu vois, je mets mon sac sur mes épaules, je commence à faire décoller ma mobilette. Alors j'essaye de la démarrer d'un pied à côté. Évidemment, ça ne marche pas, il faut être super doué pour faire ça. Et je commence à courir un peu et le gars m'arrête. Et là, il me dit, file-moi ton sac. Il n'était pas con et en plus on entendait bien les pièces faire du bruit et surtout il savait très bien que je vendais des capotes. Et là, je peux pas faire le poids, j'ai encore un peu de lâche, donc je dis ok, si tu veux on partage, j'essaie de négocier. Je dis non, file-moi ton sac. Ok, et là en fait la mobilette je savais qu'elle était chaude. Donc je commence à essayer de pousser un peu le gars, de lui rouler légèrement dessus, et essayer de partir. En fait, que dalle, la mobilette, elle n'est pas du tout partie. J'aurais eu un scooter électrique, maman, j'aurais pu fuir, mais là, c'était pas le cas. Alors du coup, il n'était pas content, donc il m'a donné un violent coup dans le dos, et puis il a pris le sac, et voilà, plus de pièces, donc ça, c'est pas grave. Et après, j'ai eu tellement peur que je suis parti avec la mobilette à fond, j'ai couru comme Usain Bolt, j'ai jamais couru aussi vite. Et la mobilette a décollé et je suis parti. Et voilà, après j'avais trop peur de retourner au collège. Et bien cette mobilette, dès que je la vois, je pense au mot liberté. Puisque c'est vraiment le premier engin où j'ai pu me sentir libre. À 14 ans, pouvoir partir dans des chemins, dans la forêt, le plus loin de la maison. En plus, quand tu conduis une mobilette, t'es un peu pas comme une Harley, mais tu as les bras assez écartés contrairement à la motocross derrière. Et je me sentais vraiment libre. Pour moi, ça y est, j'allais direction le Vietnam en mobilette et tout. Donc c'était vraiment un très beau cadeau. Je suis super nostalgique quand je la regarde. Et pour moi, ça serait sûrement la meilleure des compagnons de route pour un voyage en camion. Alors qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer de les démarrer? Il est temps que je reprenne le voyage parce que là, je manque cruellement de cardio. Je suis assez confiant. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle peut démarrer. Ah la vache. Allez, c'est parti. Allez mon gars. Voilà. C'est quand même increvable ces trucs là. La moto, elle n'a pas démarré depuis 1 an. Dans tous les cas, si je choisis cette moto, il y aura du boulot. Je vais être capable de la démarrer, de la réparer dans toutes les circonstances possibles. Et surtout m'entraîner pour être un peu plus à l'aise. Il faudrait que je chope plus la technique,
mieux savoir me pencher, savoir me lever, surtout avec un passager à l'arrière quoi, parce qu'il n'y a pas grand place non plus. Hop. Putain, ça fume pas. Merde. Comment faire? Bon, bah, on va essayer d'aller en pleine descente. Ah, je suis essoufflé. Bah oui, une mobilette, c'est dur à démarrer. On va essayer d'aller dans la descente pour la pousser. Allez, allez ma vieille. En tout cas, déjà quand tu passes de la mobilette, enfin de la crosse à la mobilette, c'est pas du tout le même poids, hein. C'est beaucoup plus léger en mob. Donc ça, c'est le côté agréable. Avec cette mob, je passais partout. Je passais dans des chemins, je passais dans du sable, je passais dans de la boue, mais avec des guets assez profonds. Allez, c'est parti. Donc là, je m'élance, je pédale. Elle ronronne. Mais non, il y a un problème avec la bougie, j'ai l'impression. Il y a un tic, 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 tic. Allez. Allez, vas-y. Allez. Ah. Bon, pas simple. Bah, il n'y a plus qu'à la démonter. Alors, sur la mobilette, je me sentirais quand même plus à l'aise de la réparer parce que c'est quand même très basique sur une mobilette. C'est ça qui est agréable. Et puis c'est quand même un produit made in France. MBK, c'est une entreprise française. Alors il y a aussi ce côté-là qu'aujourd'hui je souhaite plus promouvoir dans mes vidéos dès que j'ai un produit français. Ah putain. Ah. J'ai plus la forme de mes 14 ans. Ah putain. Ça c'est le confinement. Ça nous a pas réussi ce confinement. En tout cas, dites-moi ce que vous préférez, parce que là, il y a moyen de s'amuser avec ces motos et surtout de pouvoir rejoindre les centres-villes, parce que c'est important. Il suffit qu'il y ait un pépin. Quand on tombe en panne avec le camion, ben, pouvoir aller dans un centre-ville, aller chercher une pièce. Et surtout les visas. Les visas, on les obtient que dans les capitales. Donc avec notre camion, imagine, je vois des villes qui sont très complexes, comme Katmandou, New Delhi. En camion, je serais trop en stress avec ce camion et surtout il est large et tout, c'est difficile. Donc en moto, ça serait quand même plus cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des likes et de vous abonner si vous ne connaissez pas cette chaîne. En tout cas, hâte de vous revoir pour une prochaine. Et je pense qu'on repartira un peu dans le camion parce que là, c'est pas que cette semaine j'ai pas eu le temps. J'ai fait très peu de choses, notamment avec Vi, on a posé le frigo, on l'a enfin reçu, donc on a un magnifique frigo Dometic et ça c'est cool, de 90 litres, qui permet d'être vraiment silencieux. Ensuite on a reçu le climatiseur, donc toujours de chez Dometic, c'est un Freshlight 3000 qui va nous permettre de rafraîchir tous les composants qu'on souhaite rafraîchir. Ce que vous allez voir dans ce camion, bah, on ne souhaite pas seulement nous rafraîchir nous, mais certains appareils qui sont à la fois coûteux et aussi qui demandent, enfin qui créent beaucoup de chaleur. Donc voilà, et ça c'est la prochaine installation qu'on va effectuer. Donc voilà les quelques news. À la prochaine. Wouhou!